Et si je vous disais que pendant des années, les IA les plus puissantes de la planète étaient incapables d'interagir avec votre boîte mail, votre base de données ou vos outils métiers? Novembre 2024. Anthropic change les règles du jeu. Jusqu'ici, les grands modèles d'IA vivaient dans des bulles hermétiques, capables de raisonner sur n'importe quel sujet, mais incapables d'accéder à vos données d'entreprise sans une ingénierie sur mesure coûteuse. Ce paradoxe coûtait des millions. Le MCP vient de tout changer. Bienvenue sur Digital Express FK, la tech et l'IA décryptées simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Imaginez 5 outils internes. Slack, Jira, GitHub, une base SQL, des docs internes et 3 modèles d'IA différents. Résultat, 15 connecteurs à développer, tester et maintenir individuellement. Portez ce scénario à l'échelle d'une grande entreprise, avec 20 outils et 4 modèles, 80 connecteurs sur mesure. Et quand une API change, chaque connecteur casse indépendamment, souvent en silence, pendant des semaines. Le modèle contexte protocole répond à ce chaos par une logique élégante. Plutôt qu'un connecteur pour chaque permutation outil-modèle, on construit un seul serveur MCP par outil. Ce serveur est compatible avec tous les modèles du marché qui parlent ce protocole. L'effort d'intégration marginal tombe à 0. Un développeur construit son serveur en quelques heures. L'intégration suivante, avec n'importe quel autre modèle, est gratuite et immédiate. L'industrie a trouvé la métaphore parfaite. Le MCP, c'est l'USB-C de l'intelligence artificielle. Avant l'USB-C, chaque appareil imposait son propre câble propriétaire. Après l'USB-C, un port universel connecte tout. Le MCP fait exactement la même chose pour les IA. Un langage commun qui efface les silos et unit les modèles aux outils du monde numérique. L'architecture MCP s'articule autour de 3 entités précises. L'hôte est l'application orientée utilisateur, Cloud Desktop, VS Code, Cursor, qui héberge le modèle et orchestre les connexions. Le client est le composant interne de l'hôte qui gère les connexions sécurisées avec chaque serveur. Et le serveur est le programme indépendant qui expose données et capacités d'action. La communication entre ces 3 entités s'effectue via JSON RPC 2.0. Simple, robuste, asynchrone. Le serveur MCP expose 3 types de primitives. Les ressources sont des sources passives d'informations contextuelles. Contenu de fichiers, schéma de base de données, pages de documentation, historique de discussion. L'agent les consulte en lecture seule pour enrichir son raisonnement. Une ressource, c'est de la mémoire consultable, pas un bouton à presser. Aucune action ne modifie l'état du système. C'est la différence fondamentale avec les outils. Les outils représentent le pendant actif du protocole. Ce sont des fonctions exécutables qui permettent à l'IA de modifier l'état du monde. Créer un ticket Jira, envoyer un message Slack, pousser du code sur GitHub. Quand le client appelle tools/list, le serveur répond avec nom, description sémantique et schéma JSON des paramètres. Ce détail est critique. Le modèle décide de l'outil à utiliser uniquement en lisant ses descriptions. Une mauvaise description et l'IA ignore complètement l'outil. Les invites sont des templates réutilisables combinant ressources et outils pour des workflows récurrents. Mais la vraie innovation, c'est la bidirectionnalité. Via le sampling, le serveur peut interroger directement le modèle hébergé par le client. Via l'élicitation, il peut demander une confirmation humaine avant d'exécuter une action sensible. Cette architecture inverse le flux classique. Ce n'est plus seulement l'agent qui commande. Pour la communication locale, le MCP utilise le transport STDIO, Standard Input-Output. Le serveur s'exécute directement sur la machine de l'utilisateur, comme un sous-processus. 0 saut réseau, latence théoriquement nulle, idéal pour les IDE comme VS Code ou Cursor, qui explorent en permanence de vastes systèmes de fichiers. Les données confidentielles ne voyagent jamais sur un réseau public. Mais cette puissance locale cache une vulnérabilité critique que nous allons explorer. Pour les serveurs distants hébergés sur le cloud, Slack, GitHub, Salesforce, Google Drive, le MCP utilise le transport HTTP avec Server Sent Events. Les requêtes du client partent en HTTP POST, les réponses du serveur reviennent en flux SSE continu, permettant des mises à jour asynchrones en temps réel.
Ce transport supporte nativement eau haute, les jetons bearers et les clés d'API. Un seul serveur distant peut gérer simultanément des milliers de clients connectés. Comparons le MCP à l'appel de fonction traditionnel. L'appel direct, c'est la capacité native du modèle à générer un JSON structuré pour déclencher un outil. Mais à grande échelle, chaque requête doit embarquer dans sa charge utile la définition de tous les outils disponibles. Avec 50 outils, ce sont des centaines de milliers de tokens gaspillés avant que l'utilisateur pose sa question. Le MCP délègue la découverte et la connectivité au couple client-serveur et rend tout agnostique au fournisseur du modèle. Comment choisir entre Function Calling, MCP et LangChain? L'appel direct excelle sous contrainte de latence extrême. Les agents vocaux doivent répondre en moins de 500 millisecondes pour rester naturels. LangChain orchestre des graphes de raisonnement avec mémoire persistante. Le MCP s'impose pour les systèmes multi-agents, agnostiques aux fournisseurs, opérant à grande échelle. Le protocole MCP introduit par nature un saut de réseau supplémentaire entre client et serveur. Cette latence est négligeable pour la plupart des cas d'usage, mais pas pour tous. Un agent vocal doit commencer à répondre en moins de 500 millisecondes pour qu'une conversation reste naturelle. Dans ce domaine précis, l'architecture client-serveur peut être rédhibitoire. La règle d'or, utilisez chaque outil là où il brille vraiment. Voici un exemple concret. Un commercial dicte une instruction vocale simple. L'agent interroge Perplexity via un premier serveur MCP pour collecter des données sur la cible. Il connecte ces données à Google Drive via un second serveur MCP, rédige un argumentaire hautement contextualisé et l'enregistre directement dans les documents cloud de l'équipe. Zéro script fragile, zéro copier-coller. Un pipeline commercial orchestré de manière totalement autonome. Via un serveur MCP configuré en local, l'agent IA peut prendre le contrôle complet de votre système de fichiers. Il scanne des dizaines de répertoires hétérogènes, identifie sémantiquement la finalité de chaque document, facture PDF, images produits, script Python, données CSV, et les déplace physiquement vers une structure logiquement organisée. Ce qui vous prendrait une journée se règle en quelques minutes, sans intervention manuelle. Claude Code, via un serveur MCP connecté à Figma, peut analyser la structure complète d'une interface graphique, composants, layout, variables de design, et générer directement une base de code fonctionnel. Le fossé entre designer et développeur se réduit à une seule instruction en langage naturel. Ce qui nécessitait une semaine de développement front-end devient une affaire d'heures. L'adoption massive du MCP a révélé un problème inattendu. Quand un agent se connecte à des dizaines de serveurs, le client injecte la définition de chaque outil dans la fenêtre de contexte du modèle. Avec Salesforce, Google Drive et Jira connectés simultanément, les seules métadonnées peuvent consommer des centaines de milliers de tokens avant que l'utilisateur formule sa première requête. L'agent est saturé avant même de commencer, et les coûts d'inférence explosent. La réponse d'Anthropic est conceptuellement élégante. Utiliser les serveurs MCP non plus comme de simples routeurs d'appel de fonctions, mais comme de vrais environnements d'exécution de code. Plutôt que d'injecter tous les schémas d'outils au démarrage, on modélise les outils comme des fichiers dans une hiérarchie de répertoires virtuels. Au départ, seul un résumé minimal, une centaine de tokens par domaine, entre dans le contexte. Les chiffres sont saisissants. Dans des environnements de tests mesurés, le passage de l'appel d'outils direct à l'exécution de code avec divulgation progressive a réduit la consommation de tokens de 150 000 à 2000. Une diminution de 98,7% des coûts d'inférence. Une réduction équivalente de la latence. Ce n'est pas une optimisation marginale, c'est une transformation fondamentale de l'économie des agents. Ce modèle de divulgation progressive fonctionne en 3 phases. Phase 1. Ingestion minimale. Seul le nom et la description globale du serveur sont chargés au démarrage, une centaine de tokens par domaine. Phase 2. Exploration dynamique. L'agent navigue le système de fichiers virtuels avec des commandes shell et ne charge les schémas détaillés qu'en cas de besoin strict. Phase 3. Exécution filtrée. L'agent écrit un script pour agréger les résultats côté serveur et ne reçoit que les données pertinentes. Ce paradigme d'exécution locale apporte un bénéfice secondaire crucial, la confidentialité.
Les résultats intermédiaires sensibles restent confinés dans l'environnement d'exécution du serveur. Le client peut tokeniser automatiquement les données personnelles avant qu'elles n'atteignent le modèle d'IA et les détokeniser lors du transfert vers un autre outil. Nom, adresse, numéro de téléphone, rien ne transite sur les serveurs d'inférence cloud. L'accès au système de fichiers confère à l'agent une capacité d'apprentissage unique. Quand il développe une logique complexe, un algorithme de tri de données difficile par exemple, il peut enregistrer ce script dans un répertoire dédié avec un fichier skill.md descriptif. La prochaine fois, il invoque cette compétence en une seule étape déterministe. L'agent grandit à chaque tâche résolue sans jamais réinventer la roue. La puissance locale du transport STDIO crée une faille critique. Un serveur MCP malveillant, une fois installé, hérite exactement des mêmes privilèges système que l'utilisateur qui l'a lancé. Et la spécification officielle n'impose aucune validation des entrées lors de l'établissement du processus serveur. Les chercheurs en sécurité ont qualifié cette vulnérabilité de « mère de toutes les vulnérabilités de chaîne d'approvisionnement en IA ». En début 2026, 7000 serveurs MCP exposés sur Internet opèrent sans le moindre contrôle d'autorisation. L'attaque par injection se déroule en 5 phases silencieuses. Un serveur malveillant est publié sous apparence légitime. Un développeur l'intègre sans audit. Le serveur expose un accès à l'interpréteur de commande système. Via des descriptions trompeuses, il biaise le raisonnement de l'agent pour invoquer cet outil sur une requête innocente. L'attaque s'exécute silencieusement, exfiltration de clés SSH, modification du registre, pendant que le chat affiche une réponse parfaitement normale. 0 clic requis de la part de la victime. Face à ces vulnérabilités documentées, Anthropic a maintenu une position claire. L'exécution de commandes via STDIO est une fonctionnalité attendue, pas un bug. La responsabilité de valider les entrées revient aux développeurs des applications hôtes. La communauté cybersécurité répond que c'est une doctrine dangereusement utopique. Il est irréaliste d'attendre de dizaines de milliers de développeurs qu'ils corrigent indépendamment une faille structurelle de la couche protocolaire elle-même. L'industrie a répondu en développant des mécanismes défensifs externes. 2 frontières d'isolation complémentaires s'imposent. Première frontière, isoler le système de fichiers via des primitives de conteneurisation au niveau du noyau OS. Bubble Wrap sur Linux, Seatbelt sur macOS. L'agent est confiné dans un seul répertoire de travail autorisé. Seconde frontière, isoler le réseau via un proxy local qui bloque tout trafic sortant suspect. Ce proxy a réduit de 84% les pop-up d'autorisation, éliminant la fatigue d'approbation qui pousse à valider aveuglément. En production cloud, le paradigme se déplace vers la gestion des identités d'agents. OAuth 2.1 s'intègre directement dans les flux MCP. Le document de métadonnées d'identifiant client authentifie cryptographiquement chaque instance agentique. Le serveur sait exactement quel agent fait quelle requête, avec quel droit, et peut rejeter toute demande non autorisée avant toute exécution. Traçabilité complète, 0 ambiguïté. En quelques mois, le MCP a atteint une adoption sans précédent. Visual Studio Code de Microsoft, la suite JetBrains, Cursor, Z et Windsurf ont tous intégré nativement le protocole dans leurs assistants de programmation. Des laboratoires rivaux d'Anthropic, OpenAI et Google DeepMind ont adopté le standard. Stainless a généré des SDK officiels pour 10 langages majeurs. TypeScript, Python, Java, C#, Go, Kotlin, PHP, Ruby, Rust, Swift. L'effort d'intégration est tombé de semaines à quelques heures. Le 18 mai 2026, Anthropic franchit une étape décisive en acquérant Stainless, leader de la génération automatique de SDK. Cette acquisition propulse le MCP vers une qualité industrielle. Plutôt que d'écrire manuellement la mécanique d'authentification JSON RPC, les développeurs bénéficient de bibliothèques natives générées algorithmiquement pour 10 langages majeurs. Fondé en 2022 par Alex Rattray, Stainless avait bâti sa réputation en automatisant la création de SDK à partir de spécifications d'API brutes. Pour dissiper les craintes de verrouillage propriétaire, Anthropic a fait un geste historique, céder l'intégralité du protocole MCP à la Linux Foundation.
Ce transfert de gouvernance garantit que l'infrastructure de communication de tous les agents IA du marché ne peut plus être contrôlée par une seule entreprise. Un standard qui appartient désormais à toute l'industrie. Ce don fonde simultanément l'Agentic AI Foundation. Sous cette égide, le protocole MCP fusionne avec d'autres briques essentielles, le projet Goose de Block et les protocoles Agent.md d'OpenAI. Des concurrents historiques collaborent désormais sur la même spécification. Les défis techniques les plus critiques, latence, sécurité STDO, gouvernance des registres, pourront être adressés par une coalition communautaire unifiée, sans intérêt privé ni verrouillage commercial. Le destin du MCP est tracé. Comme TCP/IP a donné naissance à l'Internet, comme HTTP a rendu le web accessible à tous, le MCP est en train de devenir l'infrastructure invisible permettant à des millions d'agents virtuels autonomes de communiquer, coopérer et agir sur le monde numérique. Pas seulement un outil pour développeurs, le système nerveux de l'intelligence artificielle distribuée à l'échelle planétaire. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous utilisez Cloud Desktop, VS Code, Cursor ou tout IDE compatible, vous avez déjà accès au MCP. Installez un serveur pour votre outil de projet, votre base de données ou votre drive, et votre assistant IA peut agir directement sur ces systèmes. L'ère des copier-coller entre l'IA et vos outils est terminée. Pour résumer, le MCP est le protocole universel qui connecte les IA à tout outil numérique. Son architecture client-serveur-hôte élimine le problème d'intégration combinatoire. L'exécution de code réduit les coûts de 98,7%. La sécurité exige une architecture Zero Trust avec sandboxing et OAuth 2.1 et la Linux Foundation garantit sa neutralité pour toujours. C'est l'USB-C de l'intelligence artificielle. Et c'est disponible maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le MCP, abonnez-vous à Digital Express FK pour ne rater aucune analyse tech. Posez vos questions en commentaire, nous répondons à tout. Le lien vers la documentation officielle du MCP est dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez vos questions en commentaire. Nous répondons à tout. À très bientôt.